Urban Radio fête ses 30 ans, le samedi 4 juin, dans le petit bois de Saint-André-d'Ornay, à La Roche-sur-Yon. À midi, rejoignez-nous avec votre pique-nique et votre poste de radio pour découvrir le mix diffusé sur les ondes. Vivez avec nous un après-midi convivial autour des émissions ça a l'air vachement de nos intéressant. animateurs. Ça dit qu'on y est pour du la coup soirée sous le signe de la musique veux. et de la bonne humeur. Graffiti, À la limite, on peut appeler Yves pour filmer quelques trucs. l'accès est libre Ouais, toute bonne la idée. journée Bah attends, je vais l'appeler. à partir de 19h. Plus d'infos sur www.urban-radio.com. Samedi 4 juin, venez fêter les 30 ans de Graffiti. Allô Yves, c'est Jess. Oui, t'as entendu? Il y a les 30 ans de Graffiti aujourd'hui. En plus, c'est pas loin de chez toi, on pourrait y aller du coup. Max, il voudrait filmer aussi, ça te dirait? Tu pourrais rapporter les caméras? Ok, cool. Bon, on se donne rendez-vous dans 30 minutes là-bas? Ok, super. Bah, à tout à l'heure du coup. Salut. Ouais, c'est bon, il est d'accord. Vous êtes un des piliers du démarrage de la radio. Oui. Vous l'avez connu au démarrage. Tout à fait, oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce qu'en fait, donc en 86, moi j'étais animateur d'un club prado, qui était situé à l'époque rue Pierre-Oliveau. Et dans le cadre de ma formation, j'ai eu comme projet de créer une radio libre. Enfin, une radio FM, quoi. D'accord, oui, c'est à la grande époque de la Voilà. libéralisation des ondes, on va dire Et, ça comme ça, on va dire ça à comme l'époque de Mitterrand. Voilà. Parce D'accord. que bon, à cette époque, bon, nous, au club Prado, les jeunes s'amusaient, ils avaient à disposition 2 platines et puis pour jouer un petit peu au top 50 de l'époque. Et on s'est dit qu'il manquait pas grand-chose pour faire une radio, simplement un tout petit émetteur. Alors, vous avez acheté le matériel? Alors, il y a un de mes collègues qui s'appelle Stéphane Chabot, qui était relativement fort en électronique et en construction. On a acheté le matériel pour construire un tout petit émetteur qui émettait, au début, si vous voyez un petit peu la rue Pierre-Oliveau, qui émettait de l'ancienne école maternelle jusqu'au feu tricolore. Zone d'émission 50 à 100 mètres. Voilà. Mais D'accord. bon, c'était suffisant pour nous donner l'idée. Et moi, comme j'étais en formation Léo Lagrange, formation d'animateur professionnel à Nantes, dans le cadre de ma formation, j'ai eu comme projet de créer cette radio libre. Donc, je suis allé faire un stage à Radio Picton, qui était situé à Luçon. À Luçon, oui. Oui. Eux, après, ils nous ont fourni un émetteur pour l'été, parce que l'été, initialement, la radio ne devait fonctionner que l'été 86. Ah oui, d'accord. De juillet à septembre, quoi. D'accord. Le temps d'un été. C'est un projet de vacances, en quelque sorte. Projet de vacances, projet d'activité. Sauf qu'à la fin de l'été, les jeunes ont été passionnés par la radio, et puis à la fin de l'été, ils n'ont pas eu envie de laisser tomber.
Alors pour la créer, cette radio, il faut quand même des autorisations, il faut quand même Pour avoir tout le vous dire, quitus pour tout vous de la dire, mairie. au début, été 86, on n'a pas pris le soin de demander des autorisations. On a été voir quand même la municipalité qui nous a couverts. Donc M. Auxiette, maire à l'époque, nous a dit on vous couvre, mais on n'a pas fait la démarche de demander l'autorisation. À cette époque, je ne sais même pas si c'était le CSA ou autre chose. Enfin, Peut-être pas, mais enfin, ouais, il y avait sans doute quand même une structure Voilà. qui devait chapeauter ça, je suppose. Oui, mais bon, on a fait sans. Donc c'est une belle aventure quand même. Très belle. Bon, il y a des bons souvenirs quand même, puisque premier été, par exemple, 86, où Radio Picton nous avait prêté un émetteur. Bon, techniquement, notre zone d'émission, c'est pas très fiable, et on brouillait un petit peu autour. Ce qui veut dire qu'on brouillait surtout les voisins des télés. La télé des voisins. D'accord. Par exemple, il y avait un voisin très proche de la radio qui ne pouvait pas capter la Antenne 2 à cette époque et la retransmission du Tour de France. Ce qui veut dire qu'entre 15h et 17h, on était obligé d'arrêter d'émettre pour qu'ils puissent regarder le Tour de France. Fallait pas le dire, le jeudi à 22h et en rediffusion le samedi à 9h. Politique, santé, sport, insolite, culture, médias, people. L'émission subversive de Graffiti où tous les débats sont permis avec humour. Renaud Loiseau, merci de nous accorder quelques petites minutes pour parler un petit peu de cet anniversaire des 30 ans de Radio Graffiti, enfin Graffiti Urban Radio, mais surtout parler de votre expérience. Qui êtes-vous et depuis quand êtes-vous effectivement à la radio ? Alors moi, j'ai commencé il y a 22 ans, peut-être même 23. Et donc, en tant que bénévole, j'avais envie de faire de la radio depuis déjà quelques années. Et je suis venu ici et très vite, j'ai eu ma première émission. C'était au mois de juin en plus, donc c'est aussi un anniversaire pour moi au mois de juin. Et ça a commencé un été comme ça, un peu comme Graffiti. Puis 23 ans après, je suis encore là, en ayant traversé pas mal d'époques. Et c'est ça qui est intéressant. Votre émission, c'est quoi ? Alors, l'émission d'aujourd'hui, enfin depuis, elle doit voir maintenant 4-5 ans, ça s'appelle Fallait pas le dire. C'est l'actualité complètement débridée. On en parle un peu comme on en parlerait autour d'un comptoir, avec quand même comme base les articles de presse. Mais on parle aussi bien de la santé, du sport, de politique. Et le tout vraiment en s'amusant et en prenant ça un peu plus à la légère, entre guillemets, même si des fois il y a des débats très sérieux. Et voilà, ce genre d'émission là, c'est aussi un aboutissement. C'est-à-dire que j'aurais pas fait ça les premières années. Les premières années, on est plus balbutiant, on teste des choses. Je me suis beaucoup cherché. Moi, j'aime travailler en bande et ça, c'est un vrai plaisir. Cette émission, c'est entre 3 et 6 chroniqueurs en fonction, avec aussi le plaisir de faire découvrir des humoristes, notamment là Thomas Delaporte, qui a commencé il y a 3 ans dans l'émission, puis qui fait son bonhomme de chemin. Et ça, c'est quelque chose aussi dont on est fier. Un morceau d'histoire du rock. Une chronique d'Urban Radio. N'hésitez pas à aller sur les pages Facebook de l'émission ou sur le www.urban-radio.com pour avoir la playlist, voire télécharger le podcast de l'émission. Et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle page d'un morceau d'histoire du rock qui se tournera encore une fois. Merci à toutes et à tous. Vincent Leplay, vous êtes qui et vous animez quoi ? Alors je suis qui ? Moi je suis enseignant à la base au lycée Nature de La Roche-sur-Yon, en lycée agricole, et il y a une quinzaine d'années maintenant, j'animais un atelier radio au sein du lycée. Alors il n'y avait pas d'émetteur, mais l'idée c'était de faire une animation radio à l'interne dans l'établissement, dans le foyer des jeunes.
Et à un moment donné, il n'y a plus trop de groupes. Enfin, le groupe avec qui je faisais ça, le groupe élève, ça s'est éteint comme beaucoup d'ateliers dans les établissements. Et l'idée m'est venue au moment de 2004, au moment des 50 ans de l'histoire du rock, de partir de cette date. Et parce que c'est une passion depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup de disques, beaucoup de CD, beaucoup de choses. Après, j'en ai recherché via les médiathèques et des choses comme ça. Mais donc, c'est de remonter l'histoire du rock depuis 2004 et de remonter chronologiquement et de raconter un petit peu cette histoire. Donc, depuis 12 ans maintenant, puisque ça a commencé en 2004. Ok, donc 12 ans, effectivement, vous venez de le préciser, sur le rock. Mais vous passez, votre émission, quand? À quelle heure? Alors mon émission, elle passe le lundi de 19h30 à 21h30 en direct, en live. C'est là que je l'enregistre. Enfin, je l'enregistre, je suis en direct. Elle est enregistrée sur l'ordinateur, ce qui permet de pouvoir la podcaster. On peut la réécouter, la podcaster. Et puis elle est rediffusée le samedi midi de midi à 14h sur les ondes de Graffiti. Donc si je regarde ma montre, elle est diffusée en ce moment, théoriquement. Bon, sauf qu'on est dans un événement exceptionnel aujourd'hui, 30 ans, on ne les a pas tous les jours, et c'est quand même assez génial. Mais écoutez, ok, on retient, Vincent Leplay, c'est l'expert en rock'n'roll de la radio Graffiti Urban. Eh bien, merci beaucoup. Vous êtes, si je ne dis pas de sottises, l'animateur principal de cette radio, journaliste animateur. Depuis un certain temps. Alors justement, je vais vous poser la question, depuis combien de temps? Alors salarié depuis 2009, donc là je compte 7 ans. Mais avant d'être salarié, j'étais bénévole de l'association forcément depuis 1998. En quoi consiste votre job au sein de Graffiti Urban Radio? Il y a beaucoup de choses à faire, donc de produire notamment une émission d'1 heure tous les jours, du lundi au vendredi, 17h-18h. Il faut être à l'antenne, il faut avoir des invités, il faut avoir des chroniques de prêtes. Il faut être là aussi, tant qu'à faire, si c'est en direct. Ça peut être en enregistrement, mais souvent en direct. Et puis il y a toute une partie, celle que les gens ne voient pas. Quand je dis que j'ai que 5 heures d'émission par semaine, ça peut paraître surprenant, mais il y a tout le reste. Il faut programmer tout ce qui passe à la radio. Il y a quelques années, on mettait les disques les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur, mais il faut quand même le préparer. Il faut lui dire ce qu'il y a à faire. Et il y a d'autres choses à côté, tout ce qui est de la partie technique, il faut gérer pour que le matériel marche. Et toute la partie aussi des ateliers radio, puisque en 2015, par exemple, c'est 250 jeunes qui ont été reçus à la radio ou pour lesquels on est allé à leur rencontre dans les collèges, les lycées. Donc des classes de 25 par 25, ça va vite. Donc on voit beaucoup de monde et des ateliers, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc on vadrouille un petit peu partout. Il faut penser préparer l'émission, fournir une émission par jour. Voilà. Il y a tout un travail en plus du travail au quotidien pour lequel on m'appelle l'animateur journaliste. Le but, c'est quoi, hormis le fait, bien sûr, d'initier, mais est-ce qu'il y a des jeunes un jour que vous retrouvez ici ou qui vont ailleurs? Absolument, ça arrive. Il y a aussi des choses très drôles. Il y a des jeunes qui participent pendant l'été à des choses comme Art Vacances, donc des choses proposées par la ville de La Roche, des 10-12 ans. Ils arrivent au collège et au collège, on leur dit il y a une classe média. Si tu veux, tu peux aller dedans. Et le jeune choisit la classe média parce que pendant l'été, il a fait de la radio. Et il se retrouve en classe média à faire de la radio une nouvelle fois pendant un atelier au cours de l'année. Là, par exemple, en février-mars, on travaillait avec le collège des Gondoliers, juste à côté, et on trouve ces mêmes jeunes du quartier qui sont contents de revenir. Et du coup, on espère que dans 3-4 ans, ils deviennent aussi peut-être bénévoles de la radio. Ça fait partie de ça. Et il y a quelque chose qu'il faut ajouter aussi sur les ateliers, au-delà de la partie initiation à la radio, au médium, il y a ce qu'on appelle la partie éducation aux médias. C'est savoir écouter, voir, lire les journaux, comment on doit prendre un sujet. Quand on regarde quelque chose à la télé dans un journal, on a le droit de compléter avec ce qu'on a lu aussi le matin dans le journal. On a le droit de compléter avec une bonne émission sur une autre radio. Voilà, il faut expliquer aussi aux jeunes que la vraie information n'est pas simple et unique sur un seul média. Voilà, il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe autour. D'où, des fois, peut-être je l'explique jusqu'au bout, mais on a un petit atelier qui s'appelle le vrai faux de l'info. Et c'est de faire écrire aux jeunes une vraie brève, sortie peut-être d'un Ouest France. Voilà, on prend une info, on va la réécrire pour faire de la radio. Et on va aussi leur demander de fabriquer une fausse information
Et quand on fait écouter ces deux vraies et fausses informations, certains nous disent que peut-être la vraie serait en fait la fausse, parce que c'est tellement bien retranscrit ou expliqué qu'on peut faire croire n'importe quoi. Donc c'est aussi cette partie-là de l'éducation aux médias, qui est de leur faire détecter des choses, ou comment on retrouve une source, comment on va chercher une deuxième fois peut-être sur Internet. J'ai entendu que, je vais vérifier, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça sort d'un vrai journal, ou voilà, toute cette partie. Mais écoutez, Hyacinthe, on ne peut faire qu'une chose, c'est souhaiter à Graffiti Urban Radio, j'ai du mal à le dire, Graffiti Urban Radio, longue vie. Parce que déjà 30 ans pour une radio libre, c'est quand même pas évident. Et c'est une superbe réussite. Alors quand on est directeur d'une radio comme celle-ci, quels sont les soucis du quotidien ? Alors les soucis du quotidien, souvent c'est de gérer le budget. C'est une des grosses contraintes qu'on peut avoir, surtout actuellement, où des fois les subventions peuvent être mises en cause et tout ça. Sachant que nous on a quand même aussi développé beaucoup de projets aussi pour pouvoir faire face aussi des fois à ces baisses de subventions. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même quand les subventions restent au même niveau, le problème qu'on rencontre souvent c'est que tout le reste augmente. Les charges, tout augmente. Les mutuelles, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais voilà, c'est une des préoccupations, on va dire, sur mon poste. Après, pour le reste, je dirais, c'est plutôt du bonheur, parce que on rencontre plein de gens, on monte plein de projets avec plein d'associations du territoire lyonnais. Et puis aussi, c'est tous les bénévoles qui passent à la radio, et ça, c'est que du bonheur. Alors, vous parlez effectivement de la gestion, je veux dire de l'entreprise entre guillemets, mais les sources, d'où proviennent-elles? Comment est-ce que c'est qu'on a de l'argent pour faire fonctionner une radio, et aussi bien fonctionner d'ailleurs, parce qu'elle fonctionne vraiment très bien? Alors, concernant, on va dire, les entrées d'argent, les finances, principalement donc le FSER, qui est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est une aide qui a été mise en place dans les années 80, après que Mitterrand ait libéré les ondes en France. Et pour ça, il faut répondre à plusieurs critères. Il faut être une radio associative pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Et puis après, il faut mener aussi tout au long de l'année des actions sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous apporte une aide assez importante pour le fonctionnement de la radio. Vient ensuite la ville de La Roche-sur-Yon qui nous soutient. Via également une subvention qui nous permet aussi de faire face aux coûts de diffusion, même si actuellement on est en train de réfléchir à un autre moyen de diffusion, plutôt que de passer par un prestataire. On aimerait bien pouvoir être autonome, ce qui au final nous coûterait moins cher dans 5 ans ou 10 ans. Donc ça, c'est une des autres missions qui m'est confiée. Et puis après, la région aide également Graffiti et les radios associatives en Pays de la Loire. Après, le reste, c'est de la prestation qu'on fait, qui est une partie qui est moins visible de la radio, mais il faut savoir qu'on est un acteur très très engagé dans tout ce qui touche à l'éducation aux médias. Comment ça fonctionne une radio, comment on construit une émission, comment on fait du montage audio, comment on prépare une interview, comment on prépare un débat. Donc on intervient toute l'année, et principalement Hyacinthe, mon collègue, qui intervient dans les collèges, les lycées, les centres de loisirs, et on intervient sur toute la Vendée. On est au mois de juin, mais on est déjà intervenu à Fontenay, on est intervenu à Esnay, on est intervenu à Saint-Jean-de-Mont, on intervient également à La Roche-sur-Yon. Voilà, donc beaucoup de structures nous font confiance, on les remercie, mais c'est quelque chose sur lequel on intervient très régulièrement. C'est de la prestation qui est facturée et qui permet aussi de continuer à faire développer le budget de la radio. Ok. Alors, la radio émet dans un rayon de combien de kilomètres? Alors, on émet à peu près à 30 km, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Après, en fait, il faut savoir que la diffusion FM, elle est soumise à des contraintes géographiques. C'est-à-dire qu'autant on va pouvoir nous capter si on part en direction de Nantes jusqu'à Montaigu et même bien après sur la 2x2, alors que si on part vers Esnay, arrivé à Esnay, on ne nous capte plus. Bon, ça c'est dû à des raisons géographiques. Si les ondes ne traversent pas les montagnes, entre guillemets, on est en Vendée, mais voilà, effectivement, dès qu'on est à un endroit qui va être plus haut que l'antenne, on ne capte plus la radio. Voilà. Donc on a une zone, on dit en gros 30 km, mais c'est une moyenne. On couvre à peu près, on va dire, les 3/4 de la Vendée. Les gens nous captent, et puis après on a aussi beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent maintenant via Internet. On le voit aussi, on a beaucoup de personnes qui sont passées par La Roche-sur-Yon.
qui ont été auditeurs ou même bénévoles, mais ne serait-ce que déjà auditeurs à La Roche-sur-Yon, qui ensuite sont partis à travers le monde même et continuent à écouter Graffiti parce que ça reste le seul média direct, on va dire, qu'on va pouvoir continuer à écouter en direct, émis depuis La Roche-sur-Yon 24 heures sur 24. Voilà. On peut citer par exemple, on a lancé un concours photo à l'occasion de nos 30 ans. Il fallait poster une photo avec le slogan fournisseur de bonnes ondes. On a reçu une photo d'Afrique du Sud, on a reçu une photo du Maroc, une photo de Chypre, une photo de Bayonne, voilà. Donc des gens qui sont partis après. On a eu une photo de Liège aussi en Belgique. Voilà, tout ça c'est des gens qui sont passés, soit qui sont passés à la radio, ou soit qui ont été auditeurs à La Roche-sur-Yon et qui en partant de La Roche-sur-Yon sont partis avec la radio, enfin ont embarqué en tout cas la radio dans leur bagage. Voilà. Donc on nous capte aussi sur ça, on peut nous réécouter également en podcast via le site internet qui lui est accessible depuis le monde entier quand les autorités l'autorisent. Alors on peut conclure en disant que la radio a un rayonnement international. C'est quand même assez formidable. Et puis l'avenir, vous le voyez comment ? L'avenir, on le construit tous les jours. Effectivement, on travaille effectivement beaucoup là sur la recherche d'un terrain. On recherche 50 mètres carrés entre le centre-ville et les flâneries pour pouvoir installer un pylône, pour pouvoir être autonome dans notre diffusion et équilibrer nos budgets. Ça, c'est vraiment un des gros projets qu'on a actuellement. Mais après, c'est sans oublier aussi le projet en lui-même de l'association, enfin de Graffiti, l'association qui gère la radio, et donc le projet de la radio, qui est de continuer à faire découvrir de la musique via notre programmation musicale, mais qui est également de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer librement sur l'antenne de Graffiti, et de continuer également tout notre projet nos interventions d'éducation aux médias dans tous les établissements et dans toutes les structures qui souhaitent nous accueillir. Florent Sorin, vous êtes un des piliers de l'association Graffiti Urban, Graffiti Urban Radio. Oui. Et en fait, j'ai appris qu'en plus, vous étiez le nouveau président de l'association. C'est ça. Alors, je vais vous passer la sucette. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le rôle du président et les orientations que je suppose vous allez effectivement impulser à la radio. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, oui c'est Florent, Florent Sorin, nouvellement président effectivement de l'association Graffiti depuis vendredi dernier, suite à l'assemblée générale qui a eu lieu. Je suis effectivement animateur moi depuis 2011 sur Graffiti FM. J'anime Graffiti FM, non, qu'est-ce que je dis, Graffiti Urban Radio. J'anime la chronique Bouquin Bouquine, l'émission des livres et de ceux qui les dévorent. C'est une chronique littéraire d'une demi-heure dans laquelle j'essaye de donner envie de lire en théâtralisant un peu ma lecture avec de la musique derrière, en donnant un ton un peu fantasque. J'essaye pour un peu démystifier tout ce qui est la littérature et le média autour de la littérature qui est souvent un peu pompant ou mal amené, je trouve. Donc voilà, c'est ma place. J'ai donc à la place de la présidence, eh bien, quel est le rôle du président? C'est aussi être à l'écoute d'abord des salariés. Graffiti emploie effectivement 3 salariés, donc c'est être à l'écoute de leurs attentes, de leurs besoins, faire perdurer avant tout leur emploi, et puis c'est être entouré surtout d'un conseil d'administration qui a effectivement pour mission de porter différents projets, soit sur de long terme, soit sur de l'événementiel. Nous, notre mission, ça va être de faire perdurer tous les bons côtés actuels de l'association et de Graffiti. Et puis on va se pencher très certainement sur des sujets de fond, un peu comme la programmation musicale par exemple, ou peut-être les jingles qui seraient temps de remettre à jour, et tout un tas de choses qui concernent la radio en interne et les oreilles des auditeurs. Donc pour le moment, c'est les grands axes qu'on a décidés. Et puis au long de l'année, il est possible que il y a des idées qui viennent au sein du CA pour de nouveaux projets, pour de nouveaux événements, c'est possible. Donc ce sera à nous tous réunis soit de les mettre en place, ou en tout cas d'avoir la réflexion à propos de ça.